Père qui est dans les cieux. Témoignons-lui notre reconnaissance. Joignez-vous à nous du lundi au vendredi à partir de 6h du matin pour notre dévotion matinale sur Radio Paraclet. Auditeurs, auditrices de Paraclet, vous qui êtes sur le réseau de l'Église évangélique d'Ottawa, nous arrivons dans l'heure pour nous introduire notre intervenant enseignant, le révérend Jean-Samson Pierre, que nous avons recevoir depuis Montréal, Québec, et à qui nous avons dit bon retour, Pasteur Samson. Merci, Pasteur Renel, mon Dieu béni. Comment nous les invitons, mon Dieu? Eh bien, avec Jésus, tout bagaille bien. Le monde bouleversé, mais nous-mêmes, nous bien, par la grâce de Dieu. Oui, amen, 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 amen. Nous espérons que, et voilà, t'es bien effectué, tout bas en forme, parce que nous jouons nos matières. Oui, tout a été bien passé. Tout est bien passé. Il faut nous quand même, nous, présence, et t'es bien remarqué, et nous toujours, et à penser à nous-mêmes, et nous comptons maintenant de ce que le Seigneur permette que nous capable avec nous, et nous toujours donnons son bénédiction pour toutes auditeurs, auditrices de Paraclet, toutes bien-aimées qui sont au réseau de l'Église évangélique d'Ottawa. Comme ça, nous pas prendre temps, Pasteur et Samson, nous passons au micro. Merci beaucoup, Pasteur Renel. Avec ce moyen, moi salue nous dans le nom de Jésus. Moi connais quelqu'un qui sont Radio Paraclet directement, il y a d'autres qui sont le réseau de l'Église évangélique d'Ottawa, ou bien sur quelle que soit la plateforme que vous trouvez nos matins. Nous saluons dans nom Jésus. Nous souhaitons que la paix et la grâce de notre Dieu capable de couvrir et bénédiction capable d'accompagner pendant toute journée, pendant toute semaine et pendant toute vie. Nous comptons matin encore pour nous avec vous. Nous regrettons l'absence nous, mais nous connaissons des fois en tant que soldats, nous appelons à être à droite et à gauche, surtout pour le ministère de la prédication de la parole. Nous comptons matin pour nous capables de ramasser la manne, tant que Pasteur Renel habitué dit nous, et nous comptons pour nous au service de Dieu, pour nous intercéder les uns en faveur des autres, et méditer, pour nous réfléchir, pour nous étudier la parole de Dieu. Semaine ça encore, nous gagnons un très bel sujet, le livre de Job, qui la dernière Jésus-Christ est présenté comme le Rédempteur. Nous avons profité de l'occasion ce matin pour nous saluer notre Père dans la foi, le pasteur Georges Mérides-Pierre, qui était avec nous en cette fin de semaine et qui a présenté le message de la parole de Dieu à l'église Centre évangélique Nouvelle Alliance. Nous avons été bénis, édifiés par la prédication du doyen et nous tenons à le remercier ce matin. Que le Seigneur vous bénisse pareil. Alors, il y a un passage, Saint-Victor Sotli pour nous, dans Job, comme on dit son passage clé. Le livre de Job gagnait en pile gros déclarations, pour ne pas dire son livre qui gagnait, qui composait de grosses déclarations. Le matin, pendant que nous avons traité sujet ça, Jésus, le Rédempteur, et en basant sur cette déclaration, mais il faut voir que c'est mieux, disons que l'étude sur Jésus-Christ à travers la Bible, est important pour nous. Important dans le sens que Jésus-Christ est au centre de la Bible. Jésus-Christ est le sujet principal de la Bible. Mais non seulement ça, cette semaine, pendant que nous avons étudié comme le Rédempteur, eh bien, Jésus-Christ qui est au centre de la Bible, mais aussi au centre de la Bible en tant que Rédempteur. Parce que toute Bible a traité sujet ça, la rédemption de l'homme.
Et me dit non que l'Ancien Testament, c'est la préparation de l'œuvre de ce Rédempteur. Les évangiles dans le Nouveau Testament, c'est la manifestation. Et les actes des apôtres, c'est la proclamation. Les épîtres, ce sont les explications. Alors que l'Apocalypse, c'est la consommation de l'œuvre du Rédempteur. Eh bien, le concept rédempteur, notion ça dans la Bible, lié étroitement à la rédemption. Impliqué directement, alors il définit, il comprend sous forme le rachat d'une personne ou d'une institution. Concept ça, il présenté dans toute Bible. Et gagné théologien des fois qui associé, parfois nous trouvons les associés à Dieu le Père et certaines fois à Jésus-Christ. Gagne en pile discussion des fois sur qui est lié rapport à Dieu le Père, qui est lié rapport au Fils. Pour ça, tout un théologien qui, sous principe, le Fils est la représentation visible du Père, pas même à chercher porter toute attention que d'autres porter. Donc, certaines fois, quelqu'un qui dit, bon, l'Ancien Testament, il y a un rapport au Père, d'autres disent, le Nouveau Testament, il y a un rapport au Fils, mais aucune dans thèse pas trop solidement qu'imbi, dépendamment de qui argument que présentateur ou bien commentateur a cherché. Certaines fois, nous joignons dans l'Ancien Testament le thème rédempteur et qui a un rapport directement à Jésus-Christ. Certaines fois, nous joignons dans les psaumes et puis c'est un psaume qui a un rapport à Jésus-Christ, c'est un psaume que théologiens connaissent aussi des psaumes messianiques. Maintenant, concept rédempteur, à travers la Bible, important pour nous regarder. Et en pile verset, comme moi dit nous, a expliqué thème ça. Maintenant, je vais faire quelques lectures qui, côté rédempteur, a un rapport au Père. Dans le psaume 19, verset 14, la Bible dit que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur, soit agréable devant toi, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Ici, nous sommes dans Psaume 119. Dans le livre d'Ésaïe 44, verset 24, il dit, ainsi parle l'Éternel, ton rédempteur, celui qui t'a formé dès la naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait tout. J'ai seul déployé les cieux. J'ai étendu la terre tout seul. Ésaïe 49, verset 26 dit, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que moi, l'Éternel, je suis ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. En nous lisons au dernier passage, Jérémie 50, verset 34. Cependant, leur rédempteur est puissant. Son nom est l'Éternel des armées. Il défendra leur cause avec énergie afin de donner le repos au pays et d'agiter les habitants de Babylone. Comme avec ce passage, ça a montré nous l'Éternel comme étant le rédempteur de la nation d'Israël.
m'a rappelé nous en passant, nation qui est en guerre depuis ce dimanche. Eh bien, cependant, dans le contexte Nouveau Testament, bien dans le contexte par nous en tant que chrétiens et évangéliques dans l'ère de la nouvelle alliance, eh bien, Jésus-Christ aussi, à travers toute la Bible, a pas présenté comme le Rédempteur. Rédempteur, pas dans le même contexte que nous sommes gardés, mais Rédempteur, quand on a dit le concept veut dire le rachat d'une personne ou d'une situation ou d'une institution de la nation Israël, mais Jésus-Christ, le Rédempteur, c'est celui-là qui a racheté par sa propre vie chaque monde, chaque habitant, ou bien c'est-à-dire le monde entier, l'humanité, par le prix de son sang et le prix payé qui croit en son nom le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, et là, il y a gagné le salut. Eh bien, on a regardé quelques passages côté Jésus-Christ est présenté comme le Rédempteur. Luc chapitre 2, verset 11, il dit, « Car aujourd'hui dans la ville de David, il nous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Passage ça, c'est passage côté où t'as annoncé nous, Jésus-Christ, la naissance de Jésus-Christ comme étant le sauveur, ce qui inclut son rôle de rédempteur, celui qui vient pour racheter le monde, l'humanité par le prix de sa vie. Dans 1 Timothée chapitre 2, du verset 5, alors les versets 5 et 6, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Jésus-Christ est reconnu ici comme le médiateur, le rédempteur qui s'est offert en rançon pour l'humanité. Avec ce mieux, maintenant dans Éphésiens chapitre 1er verset 7, il dit, et n'appelé, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. C'est ça a souligné que la rédemption vient par le sang de Jésus-Christ. C'est ça qui est prix payé, ce qui renforce notre rôle, ce qui renforce son rôle en tant que rédempteur. Ici, nous en face, il y a un rédempteur et il y a un rançon à la fois. Maintenant, c'est ça qu'on fait lorsqu'il y a lié rédempteur avec l'Éternel, le Père, avec Jésus-Christ, le Fils, qu'on gagne en pile des petites confusions, des nuances, mais espérez matin, chacun de nous capable de comprendre bien nuances. Maintenant, en lisant l'autre passage, pour ne pas dire le dernier, 1 Pierre, chapitre 1er, verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. Ici, passage ça a montré nous l'évidence de ça, le rachat ou la rédemption accomplie par Jésus-Christ à travers le sacrifice. Eh bien, passage ça a indiqué clairement que Jésus-Christ est identifié comme le Rédempteur. Et Paul a dit nous dans Éphésiens, il est le seul médiateur. Il est le Rédempteur. Pas un Rédempteur, non. Il est le Rédempteur. Rôle en tant que Rédempteur, eh bien, il est fondamental
pour la foi chrétienne. Parce que il n'y a pas à sortir de là. Tout le monde qui rate Jésus-Christ comme étant le Rédempteur, eh bien, ou rater le salut, parce que il n'y a pas de salut en aucun autre. Donc, Jésus-Christ, il est notre Rédempteur. Maintenant, en relation avec le livre de Job, m'a souligné pour nous que le livre de Job, fait partie des livres poétiques. Le livre de Job, eh bien, certains théologiens ont cherché ça nous et Job comme une préfiguration de Jésus-Christ. Perspective ça, il reposait sous des parallèles, nous a dit symboliques entre Job et Jésus. Interprétation ça nous a dit qu'il n'y a pas accepté universellement, il n'y a pas accepté par tout le monde, parce qu'il y a des nuances qui ont des gens difficiles à établir. Cependant, si nous prenons et fait la prudence pour ne pas présenter Job typiquement comme un prototype de Jésus-Christ ou une préfiguration, mais cependant nous joignons dans le livre de Job plusieurs bagailles qui lient la vie personnage ça, un personnage poétique ça à Jésus-Christ. Si nous t'apprends exemple ça, par exemple, la souffrance innocente de Job. Job était souffert. Il était souffri et souvent il considéré comme, pas souvent, la Bible présentait lui comme un homme juste qui souffre de manière injuste. Cette souffrance est parfois interprétée comme une préfiguration de la souffrance de Job, la souffrance innocente de Jésus, qui, sous la croix, a porté une charge que il pas commettre aucune faute pour lui. Parallèle ça, il inclut l'idée que Job souffre sans avoir commis le péché. Job chapitre 1er, verset 1er, bon Dieu lui-même a présenté Job comme son serviteur, et puis il dit Job mon serviteur. Il dit que Job son homme qui intègre, et lui-même dit pas de monde sous terre tant coup lui-même. C'est une présentation que aucun monde pas joui tout ça de la part de l'Éternel lui-même qui t'a fait présentation Job, qui t'a pas parlé lui-même de Job. Cependant, Job t'a pas souffert beaucoup. Notre Seigneur Jésus-Christ en tant que Rédempteur, non pas dit Job son prototype typique de Christ, mais cependant, on apprend quelques parties de sa vie qui semblait avec Jésus-Christ, et notamment on se prend sa souffrance innocente qui semblait avec la souffrance de Jésus. Mais notre Jésus, le Rédempteur, souffrance par là, si on apprend sur le plan légal, il était venu une souffrance légitime, parce que en tant que Rédempteur, il était prend souffrance là dans place nous. Mais nous comprenons bien, ça m'a dit, Jésus-Christ, d'une part, il paraît innocent, parce qu'il n'a pas fait aucun péché, il n'a pas commis aucun acte pour ça qu'il a subi. Mais du fait qu'il était accepté pour prendre place, eh bien, de manière légale, il est venu coupable. Il n'est pas coupable lui-même proprement dit, mais il est coupable à cause de moi, et ça vient faire lycéen rédempteur. Je vais expliquer ça d'une autre manière. Si moi t'ai adoué à pasteur Renel Guerrier $100, et puis moi pas qu'à payer $100, mais pris $100, faut m'ta aller en prison pour ces $100. Alors, on connaît pasteur Renel pas mettre dans la prison pour $100. Maintenant, yon l'autre monde, pasteur Georges Pierre, vini, li dit comme ça, la payer $100 pour moi. Eh bien, li racheter prison nan. Mais maintenant, est-ce que yo fait l'abus
est-ce que yo fait l'abus de ce qu'il payait $100? Oui, il pas manger $100 que pasteur Renel te bala, c'est moi qui te manger, c'est moi qui ai faute là. Mais du fait que il accepté faute moyen, eh bien, l'el bail $100, yo pas fait l'abus pour $100 parce que il payait prime nan. Il rachetait prime nan. Eh bien, ça fait maintenant de pasteur Georges mon rédempteur parce qu'il m'a libéré de la prison pour ces $100. Notre Jésus-Christ, il est le rédempteur. Il a payé le prix, bien qu'il était innocent, mais il s'est fait coupable à cause de moi pour payer ma rançon. Donc, femme avec ce mieux, non seulement ça, li vini un médiateur entre moi-même et son Père, parce qu'il a payé le prix et ce prix satisfait la justice de Dieu. Car il n'y aura pas de pardon, il n'y aura pas de justice sans l'effusion de sang. Avec ce mieux, on a regardé toute la vie Job, pour nous aller plus vite, on a regardé toute la vie Job, on a intercédé. Cette partie aussi semblait avec Jésus-Christ qui c'était un intercesseur. On a regardé Job qui a nourri l'espoir après la mort. Eh bien, c'est parce que le Rédempteur aussi, pas jamais peur de parler la vie après la mort. C'est des aspects que l'on trouvait dans la vie de Job. L'acceptation aussi de la volonté de Dieu. Eh bien, Job te reconnaît que l'Éternel a le pouvoir. Et du fait que l'Éternel a le pouvoir, eh bien, il a accepté tout en attendant la justice de Dieu. Eh bien, on va regarder dans le jardin de Gethsémane, dans Luc chapitre 22, verset 42, eh bien, nous, Jésus-Christ aussi a accepté la volonté de son Père. Parce que dans sa prière, il a dit, toutefois, papa, si c'est volonté. Mais comment décrit rédempteur ça que Job pral parler là, nous avons regardé similitudes, des bagailles qui semblaient avec Job et dans la vie de Jésus-Christ, mais Job pral crier. En pile théologien dit c'est il y a un rapport directement à Dieu, d'autres dit c'est une parallèle, une préfiguration de Christ cette déclaration, mais Job pral crier une parole extraordinaire. Au milieu de sa souffrance, il disait, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au dedans de moi. Avec ce mieux, comment lier déclaration ça? Comment expliquer déclaration ça? Job, dans Franc Parler, il a pas réfléchi pour décrire le Rédempteur. Il a expliqué sa confiance en son Rédempteur. Nous pas capables de nier combien, mes frères et sœurs, cela a expliqué la foi de Job en Dieu. Alors qu'un théologien reconnaît que c'est directement le Père ou le Fils, mais Job parle de sa foi en Dieu. Le Rédempteur, frères et sœurs, qui est le puissant, le créateur de l'univers, le souverain, le créateur de toutes choses. Job exprime sa souffrance et dans sa souffrance, il a exprimé sa confiance en ce Rédempteur, en le considérant comme le gardien de sa foi, l'artisan de sa destinée, le garant de sa justice. Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Ça signifie qu'il reconnaît la présence active et la souveraineté de Dieu dans sa vie, même au milieu des épreuves et des souffrances. Job plaçait confiance li dans la justice de Dieu, la justice parfaite
de Dieu. Et les n'a gardé tout ça, nous sommes capables de dire que c'est une présentation de Jésus-Christ bien avant sa naissance. Job a exprimé toutes les caractéristiques que croyant doit développer dans sa relation avec Jésus-Christ, dans sa foi en Jésus-Christ, comme celui qui peut rétablir sa justice, qui peut récompenser sa foi, qui peut restaurer croyant de tout ça perdu dans ce monde. Jésus-Christ a dit aux disciples, moun qui quittait tout à cause de moi, eh bien, l'a gagné une richesse éternelle. Comme avec ce mot, en tant que Jésus-Christ, en tant que croyant en Jésus-Christ, le Rédempteur, m'a encouragé, pas connaître qui douleur, qui tracas que n'a connaît présentement dans la vie ou dans ce monde, mais m'a pas fini matin pour me dire non, confiance en Dieu en dépit de toutes circonstances comme Job, nous besoin de croire que Jésus-Christ, notre Rédempteur, il est vivant. Nous besoin de reconnaître sa souveraineté, reconnaître que il peut tout et que rien ne peut opposer à sa volonté. Des fois, souffrance dure, mais pas quitter souffrance, pas quitter pression, souffrance, manger sémence là. Parce que si vous quittez ou manger sémence là à cause de souffrance là, eh bien, ou pas gagner autant pour planter, ou pas gagner. La souveraineté de Dieu, je te reconnaître, la persévérance dans la prière et dans la réflexion spirituelle basée sur notre Rédempteur, c'est bagaille fondamental. Les gens vont relayer toute la journée pour parler d'autre chose, mais on a parlé de Jésus-Christ, on entend détresse, on entend bouleversement ça, seul ça qui a sauvé nous, c'est confiance dans le bon Dieu en dépit des circonstances, c'est reconnaître sa souveraineté, c'est reconnaître, c'est pour nous aller devant dans la prière et méditer sa parole, et bien nous pouvons le faire même avec Jean. Nous avons l'espoir en la rédemption de notre Jésus-Christ, nous avons espoir dans la justice, et donc à déclarer même parole ça. Je sais que le Seigneur Jésus-Christ, mon Rédempteur, il est vivant. Il viendra bientôt me prendre pour être au ciel avec lui et pour jouir le bonheur sans fin. Que le Seigneur bénisse nous, qu'il accorde nous une journée de paix, malgré le monde pas de paix, mais lui-même, il a encore la paix, la caille. Il va procurer nos paix et foi pour nous entendre avec patience le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs bien-aimés. Amen. Pasteur Jean-Samson Pierre, prière matinale, Radio Parc les remercie et souhaite une bonne journée dans le Seigneur. Merci beaucoup, Pasteur Renel. Que le Seigneur bénisse nous tous ensemble. Amen. Voilà, c'était le révérend Jean-Samson Pierre depuis Montréal, Québec, qui t'a élaboré pour nous matin sur ce sujet ça. Il est notre Rédempteur. Bien-aimés, nous avons réalisé que les déclarations de Job, les paroles de Job révélaient que l'homme n'est pas une créature unidimensionnelle. Les paroles de Job révélaient notre multidimensionnalité. Parce que Job dit clairement, c'est quand il pas gain chair encore. C'est une figure de la mort. Quand il pas gain chair encore, la prouesse rédempteur. Et nous avons réalisé que nous besoin rédempteur non seulement pour monde présent ça, pour moment présent ça, pendant encore, mais surtout leur quitter corps. Ou besoin rédempteur ça, parce que ou sont créatures multidimensionnelles. Que mon Dieu ouvre esprit pour une raison qu'il faut besoin rédempteur. Père Saint, merci. Dès que tu es notre pourvoyeur, c'est au même qui pourvoit à destinée éternelle. Et merci pour plan ça, côté conçu pour nous par Jésus-Christ Petito, qui est notre Rédempteur.
que nous exalté, béni, glorifié, élevé dans la vie, non. Au nom de Jésus, nous demandons ça qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous réellement contents pour nous avec